Move Fair Play. Cet épisode vous est offert par Move No Limit. Je me présente, je suis la mère de Goïbi Zoro Syriac, Goïlou Catherine. Son père l'a beaucoup encouragé. Et c'est le monsieur, le matin comme ça, quand il doit se lever pour aller s'entraîner, et quand il voit que Syriac ne se levait pas, c'est lui-même qui le réveillait de son lit pour lui demander d'aller. Et avant de commencer l'émission, j'aurais voulu qu'on réserve une minute de silence à la mémoire de son père défunt, et qui a beaucoup cru en lui. Imaginez un autre monde. Un monde que vous avez choisi. Un monde de possibilités infinies. Un monde dans lequel on avance ensemble. Un monde où nous chantons d'une même voix. Un monde de valeurs. Un monde meilleur. Un monde de confiance. Un monde où tout est accessible. Ce monde existe. Il est autour de vous. Dans ce monde, vous êtes entre de bonnes mains. Move, premier opérateur mobile certifié ISO 9001. Move No Limit. Bien avant d'entamer ma carrière professionnelle en Europe, j'ai fait quelques pays d'Europe pour des tournois et tout, donc ça a été pas vraiment difficile, mais j'ai mis quand même du temps à m'adapter, disons 6 mois, 7 mois, ça va. J'ai passé 3 jours à l'hôtel, c'était quoi, hôtel, foot, hôtel à l'académie pour m'entraîner. Il n'y avait pas grand chose à faire, j'étais à la maison, je jouais à la PlayStation, je passais la plupart de mon temps au téléphone, à parler avec ma famille. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à connaître le milieu ivoirien ici, à connaître des personnes. Et puis voilà, ils m'ont aidé à m'intégrer. Et puis voilà, ça s'est bien passé, c'était nickel. À Abidjan, j'ai passé tout mon temps à manger du riz. Ça c'est le plat commun que tout le monde connaît, hein, au bled du riz. Et tant qu'il n'y avait pas une cérémonie, soit anniversaire ou baptême, on ne mangeait pas des salades et tout. Mais ici, quand je suis arrivé, je mangeais quoi, des salades, des frites et tout, et j'avais pris un peu de poids, et c'est là que le docteur il m'a dit fais attention, essaie de modérer ton alimentation, et puis ça a été. C'est ta petite ville en fait, Liège. Ouais, c'est ma petite ville, j'habite là tout près, j'ai arrivé quoi, à 200 mètres. C'est là, c'est une petite ville sympa, les gens sont accueillants, voilà, je me suis bien intégré ici, j'ai pas vraiment eu de problème quoi, c'est propre. Les habitudes ici, c'est entraînement à la maison, je rigole un peu avec mes amis, je dors, et puis de temps en temps, quand il y a une petite cérémonie avec mes potes du foot, on y va, on s'amuse bien quoi, sinon il n'y a
pas vraiment grand chose à faire quoi. Ici c'est le boulot donc on est constructeur. Mon premier gars c'était quoi ici? C'était. Parce que ici on dit au lieu de 70 ou 90, 70 on dit 70 et 90 on dit 90. Vraiment waouh, ici une fois je parlais et j'ai dit au lieu de dire 90, j'ai dit 90. Moi j'ai commencé dans le quartier à Koumassi, j'ai joué à Yopougon au plateau et je suis entré à l'âge de 14 ans à l'académie Mosifcom de la Sequimosa. J'ai fait 3 ans de formation et j'ai intégré l'équipe pro à 17 ans et demi. J'ai fait une saison entière, j'ai terminé meilleur buteur, meilleur joueur et à 18 ans je suis venu ici à Liège, au Standard de Liège. Et pour l'instant tout se passe bien, j'ai 21 ans et j'espère que j'aurai une longue carrière devant moi par la grâce de Dieu. Mon palmarès, j'étais vice-champion quand j'ai fait la saison avec la SEC. J'étais meilleur joueur, j'étais meilleur buteur. Je suis arrivé en Belgique, j'ai été champion. En 2009, j'ai gagné la Super Coupe. En 2009-2010, j'ai été vice-champion l'année passée. Et voilà quoi, niveau de la sélection nationale, j'ai pas encore gagné quelque chose. Si je suis épargné des blessures, que je suis à mon meilleur niveau, je peux espérer que les sélectionnaires m'appellent pour participer à la compétition. Le moment fort, c'est mon entrée à l'académie Mosifcom, après avoir fait 6 tests de détection. Puis voilà, ça a été vraiment une joie pour moi, pour toute ma famille. Le deuxième, je peux dire quoi, c'est mon titre de meilleur joueur et meilleur buteur en Côte d'Ivoire. Ça m'a fait vraiment plaisir, mais dommage qu'on n'a pas été champion cette année-là. Et le troisième, je peux dire que il y en a 2. Il y a d'abord ma signature ici, qui m'a ouvert le porte de l'Europe. Et il y a mon premier match des Champions League, Emirates Stadium contre Arsenal. Là, ça m'a vraiment touché. Bah là, depuis ce matin, je peux pas manger, donc on va le manger un bout. Un restaurant ivoirien là, on se met bien avec mes amis là. Et voilà, quand je les ai appelés pour me tenir compagnie, comme ils sont en vacances, je reste avec eux et puis voilà, on mange puis on passe la soirée ensemble. Tous les Ivoiriens qui jouent dans Standard, moi je suis à Gap, je suis la maman et voilà. Mais il est venu nous approuver ici, il a aimé notre restaurant et il est tout le temps ici, on l'a pris comme notre fils. Il mange ici, il est poli avec nous, ça se passe très bien. La sauce trop comme on le dit, la sauce est débrillée et la sauce graine avec agneau, avec le riz. Mais sinon c'est ça, il aime plus, mais parfois il prend des grillades poisson braisé avec un séqué et puis à l'eau surtout. Dans le Standard ici, c'est le 29, il porte. Même il m'a donné un t-shirt, voilà, ça se passe bien. Il joue bien. Ça, l'honneur des Ivoiriens ici. Oui, il fait l'honneur des Ivoiriens. Il n'est pas orgueilleux, il rit avec tout le monde. Aussi, c'est d'autres qui vont faire le monde, ils vont se loyer. Il est star, donc il va. Il joue avec tout le monde, il pose avec tout le monde. Il a même mis des Belges ici, des Blancs. Et quand tu viens manger ici, qu'on le repère, et tout de suite, voilà, on met des autographes et tout. En tout cas, il a sauvé vraiment des buts ici. Mais Syriac, c'est un ami vraiment proche. On est quasi tout le temps ensemble quand même pendant l'année scolaire et tout. Je vais passer le week-end chez lui. C'est un type qui est vraiment bien, il se prend pas la tête. Voilà quoi, c'est comme ça. En Côte d'Ivoire, j'étais à l'université en droit. Maintenant, du fait de la crise, j'ai dû rentrer en Belgique. Maintenant, c'est ici que j'ai connu Syriac. Et puis on a sympathisé. Donc, on est presque tout le temps ensemble. On s'amuse. Doro Bibi Parfait, je suis le frère aîné à Syriac. Ici c'est la maison de Syriac, c'est ici qu'il est né, c'est ici qu'il a grandi, c'est ici qu'il a fait ses premiers pas dans le football.
Ce que j'ai remarqué sur Sia, c'est un bâton. Et c'était un jeune homme qui n'aime même pas perdre. C'était un garçon qui n'aimait pas perdre. C'est un vrai joueur, c'est un gars qui est compétent. Voilà, il se bat. Voilà pour lui. Voilà, il s'est fan de lui, il s'est fan de sa gamme. Comment ça? Dans la maison, tout le monde aime le football. Moi particulièrement, j'aime beaucoup le football. Et quand il a commencé, on n'a vraiment pas trouvé d'inconvénient à cela. Quand j'ai vu en lui qu'il aimait beaucoup le football, je me suis dit, mais tiens, peut-être que c'est une histoire de, comme on le dit, de naissance. Voilà. Donc il faut l'encourager. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Je lui souhaite une bonne chance et puis de rester humble, parce que je sais qu'il est humble. Comme on le dit souvent, l'humilité précède la gloire. Pourquoi pas, si vous voulez, les gens du joueur comme Messi, pourquoi pas, comme Ronaldo. Mon premier jour de voir mon fils, c'était contre une équipe étrangère là. Et en tout cas, il a fait la fierté. Allez, coucou Syriac, courage dans tout ce que tu es en train de faire actuellement, que tu es vraiment notre fierté. Allez, Syriac, je te fais un coucou, je t'aime très fort. Bye. Depuis décembre 2010, je n'ai pas encore joué un match, je n'ai pas encore tout touché le ballon. Il faut savoir que c'est difficile à supporter. Mais là, je suis au bout du tunnel, si on peut dire. Dans 2 semaines, je pourrais toucher le ballon. Pour pouvoir rebondir après ce genre de blessure ou ce genre de truc qui arrive, il faut rester positif, il faut toujours être positif. Des blessures, ça arrive à tout le monde. Même les plus grands joueurs du monde, ils ont traversé ce genre d'étape. Donc moi je dis il faut être positif, il faut croire, il faut savoir qu'un jour forcément on sera guéri. Et le plus important c'est de pouvoir avoir son niveau après, même si c'est difficile, même si y a tout pour être dans le négatif, faut forcer pour être positif. Et puis après ça ira tout seul. Il faut aussi prier, hein, parce qu'on est là, c'est une grâce de Dieu, hein, donc ajouter à tout ça, il faut prier tout le soir, qu'on soit musulman ou chrétien, ça n'a pas d'importance. L'essentiel c'est de croire en Dieu. Et puis voilà, il nous aidera dans tout ce qu'on fait. I'm shuffling. Shuffling. Alors moi j'ai fait le ballon. Faut couper tous les dimanches j'étais dans la cuisine à maman. Et puis les mains écrasent des piments. Comment il passe ça va pour Paris? Là faut filmer bus là. Ici le bus n'est jamais bourré. Le bus là est bien, c'est petit. Mais chez nous qui est parti à l'enterrement là, le bus là est bourré même. C'est rempli, mais on peut même pas respirer. Mais bon. Voilà. Dis bonjour à la caméra là. Bonjour, je m'appelle Tobigo. Ici elle est joie. Sinon je suis un pur produit de York. Une princesse. Ça te... La chair. C'est vrai ça. Voilà, quel n'importe qui, je l'aime bien. C'est ça, pour la vie. Et comment vous le trouvez, Syriac? Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Fair play. Cet épisode vous a été offert par Move.
no limit.